Dans cette vidéo, vous verrez qu'avec l'Acrygel, faire un baby boomer est vraiment un jeu d'enfant. Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super. Ouf, on a eu chaud. Aujourd'hui on est le 13, mais on est mercredi. On n'est pas vendredi. En vrai, je sais même pas pourquoi je vous dis ça parce que je suis pas du tout superstitieuse. Par contre, dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous êtes superstitieuse ou pas du tout. Aujourd'hui, on va parler baby boomer. Beaucoup l'aiment, mais encore plus le détestent. C'est vrai qu'au début, c'est pas du tout facile à réaliser. Je vous avoue quand même qu'il m'a fallu 1 an pour trouver la méthode qui me convienne pour faire ce fameux baby boomer. Et je peux vous dire que quand j'ai commencé à le faire en Acrygel, ça a été vraiment une révélation. C'est tellement simple et satisfaisant que quand mes clientes me demandaient ce baby boomer, j'étais vraiment ultra fan. Et je suis sûre que vous aussi, vous allez adorer cette méthode. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, n'hésitez pas à télécharger l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Et si vous voulez vous former ou vous perfectionner, cliquez sur le 2e lien dans la description pour voir tous mes programmes de formation. Et bien sûr, si vous avez la moindre question concernant ces programmes, envoyez-moi un message sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Je vous répondrai vraiment avec grand plaisir et on verra ensemble ce qu'on peut faire pour vous. Et comme d'habitude, abonnez-vous en masse, commentez à fond et likez toutes les vidéos. Comme ça, ensemble, on va faire monter et grandir cette chaîne YouTube. Ça me motive vraiment à fond à vous faire plein d'autres vidéos. Allez, c'est parti, on va faire ce baby boomer. Allez, c'est parti, on va voir comment faire un baby boomer ultra simple. Donc là, on voit bien que du coup, j'ai fait les cuticules, j'ai collé une capsule. Pour une fois, je me suis dit, allez, je vais le faire avec la capsule. Donc j'ai tout limé, j'ai préparé l'ongle et je mets le nail prep. Si vous voulez mettre le primer, c'est à ce moment-là aussi. On va appliquer la base. Donc vous commencez maintenant vraiment à me connaître. J'adore les bases, structure à base. Franchement, bon alors là du coup vraiment comme je fais quelque chose de coloré par-dessus, je mets un transparent, le clear. Mais si vous faites, je sais pas, par exemple si vous mettez juste le Milky Pink, n'hésitez pas aussi à appliquer du coup la base Milky Pink. Ouais, elle s'appelle pas comme ça, mais je crois qu'elle s'appelle Milky Peach ou un truc comme ça. C'est celle qui ressemble. N'hésitez pas du coup à associer vraiment les bases avec les couleurs que vous mettez par-dessus. Je vais appliquer maintenant l'Acrygel blanc. Donc vous voyez, c'est une petite pâte. Donc je prends ma spatule, je l'ai posée sur l'ongle, vraiment juste au niveau du bord libre. Pas trop vers le haut parce que sinon, enfin tout dépend bien sûr du baby boomer que vous souhaitez faire. Si vous voulez qu'il y ait une bonne couche de blanc, c'est-à-dire un blanc bien épais, n'hésitez pas à monter jusqu'en haut limite, hein, il y en a qui le font. Moi j'aime bien quand même quand il y a un petit peu de rose, je trouve que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel. Donc voilà, du coup vous voyez, je l'étale avec mon pinceau imbibé d'alcool. J'aplatis, je dégrade bien comme il faut sur l'ongle naturel. Voilà, et ensuite je vais essayer de tirer la matière pour enlever le surplus s'il y en a. Parce que c'est vrai qu'en général avec l'Acrygel, vous pouvez en mettre un peu trop, mais c'est pas forcément un souci parce que avec votre pinceau, vous étirez la matière vraiment jusqu'au bord libre et ensuite vous retirez le surplus et vous pouvez même le remettre dans le pot s'il n'est pas sale. Vraiment vérifier qu'il ne soit pas sale parce que sinon lors de vos prochaines poses ça ne sera pas forcément joli. Un jour j'avais fait un baby boomer rose fluo et du coup j'avais mis au niveau des cuticules le Milky Pink, justement celui-là, le Milky Pink, et malheureusement avec l'alcool le rose fluo se mélangeait avec le Milky Pink. Donc quand je l'ai remis dans mon pot, c'était rose fluo. Bon, c'était joli, je l'ai fait sur moi donc c'était joli, mais sur cliente s'il n'y avait pas du rose fluo c'est vraiment embêtant quoi. Voilà, donc j'ai pris une petite boule de Milky Pink. C'est vraiment une de mes couleurs favorites. J'adore
j'adore cette couleur. Vraiment, même sur l'ongle entier, je suis ultra fan. Et du coup, on va le travailler en finesse au niveau des cuticules. On va appuyer tout simplement. Et ensuite, on va étirer la matière vers le blanc. Vous voyez comment je fais? J'étire des cuticules vers le bord libre. Et alors ça, vous voyez, l'acrygel, c'est vraiment ultra pratique à faire parce que vous n'avez vraiment quasiment rien à faire comme étape. Je ne sais pas si vous vous rappelez de... N'hésitez pas à aller voir, d'ailleurs j'avais fait une vidéo Baby Boomer en gel. En plus c'était des ongles ultra longs. Mais il y avait 3 étapes. Sans compter bien sûr la préparation de l'ongle, des cuticules, la base, tout ça. Il fallait mettre le blanc. Ensuite, vous mettez votre rose. Et encore ensuite, vous floutez avec un autre gel un petit peu rose très très laiteux. Là du coup il n'y a vraiment que 2 étapes. Vous mettez votre blanc, vous le dégradez vers le haut et ensuite vous prenez votre rose que vous appliquez au niveau des cuticules et vous le dégradez vers le bas. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Donc maintenant que ça a catalysé, on va dégraisser bien sûr, comme ça on va pouvoir tout limer. Alors moi je dégraisse avec de l'alcool. Ça se peut aussi, vous pouvez le faire aussi avec du cleaner. Je préfère l'alcool. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. C'est pareil, donc vous choisissez ce que vous voulez. Et on va commencer à limer. Donc là, je lime les côtés. Moi, j'appelle ça les murs. On lime le dessous des murs pour bien redresser l'ongle. Surtout que c'est avec une capsule. Donc du coup, je trouve que l'ongle est naturellement un petit peu crochu. Et je ne suis pas trop fan de ce rendu. Maintenant, on va limer le dessus. Donc on commence toujours par le plateau, c'est-à-dire le haut de l'apex. Et ensuite, on fait les côtés. Donc c'est-à-dire que vous avez le plateau en haut de l'ongle. Il faut rejoindre le mur gauche au plateau et le plateau au mur droit. Et ensuite, comme ça, vous avez vraiment un ongle super bien limé et on peut s'attaquer aux cuticules. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai changé mes limes. D'habitude, je prends des limes en demi-lune. Et j'ai voulu tester autre chose parce que je me suis rendu compte, ça faisait un bon moment que je me disais, c'est chiant la demi-lune parce que du coup, une fois que vous avez vraiment, en quelque sorte, abîmé votre lime, une fois qu'elle est usée, mais vous n'avez pas d'autre côté à utiliser. Vous la jetez. Le côté droit, quand vous voulez l'utiliser sur les cuticules, c'est pas du tout agréable. Vous pouvez faire mal à votre cliente. Je trouve pas ça cool. Tandis que là, c'est une forme trapèze. Donc du coup, vous pouvez utiliser les deux côtés. Quand il y en a un d'usé, il y a toujours l'autre. Et ça, c'est bien. Du coup, maintenant, on va travailler un petit peu le dessous parce que c'est quand même ultra épais. Comme l'onglet crochu à cause de la capsule, j'ai mis beaucoup de matière au niveau du bord libre pour tout redresser. Et maintenant, c'est vrai qu'il faut le limer par le dessous. Donc, j'ai dégrossi avec l'embout cylindrique en céramique blanc. Là, vous l'avez vu. Et maintenant, avec un embout de précision, on va faire vraiment au niveau de la capsule. Vous voyez, je vais vraiment très près du doigt, limite très proche de la peau en fait, hein, je touche limite, mais ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal si vous n'appuyez pas trop. Et on va vraiment tout nettoyer. Ça en général c'est aussi ce qu'on fait lors d'un remplissage, on essaye de s'approcher au max de la peau pour pouvoir enlever l'ongle naturel afin que ça ne se décolle pas. Parce que quand vous avez l'ongle naturel en dessous qui est visible, quand ça a poussé, et c'est tout à fait logique, hein, quand vous utilisez de l'eau ou même dans la vie de tous les jours, hein, quand vous utilisez vos doigts, ça se peut que votre ongle se fragilise et qu'il se décolle de la matière. Donc là au moins, en enlevant vraiment la quasi-totalité de l'ongle naturel, il n'y a pas de souci, il ne se décollera plus puisqu'il n'y est plus tout simplement. Et maintenant, on va utiliser le bloc polissoir pour vraiment finir tout ça. C'est vrai que la lime fait beaucoup de rayures assez grossières, assez grosses. Et le bloc polissoir finit tout ça. Ça fait un ongle ultra lisse et ultra agréable. Une fois que c'est fait, on va passer à la finition. Donc vous me connaissez, j'utilise la Supra Shine quand je veux avoir une finition laquée.
C'est vrai qu'elle est super agréable à appliquer, elle est ultra glossy et je trouve que les baby boomers, il faut absolument que ça brille à fond parce que sinon ça met pas en valeur cette belle manucure et ça serait vraiment dommage. Donc voilà, toujours pareil, hein. Vous ne touchez pas les peaux, si vous le touchez, vous l'enlevez avec votre doigt ou un douting tool pour que ce soit parfait. Surtout bien sûr avant de le catalyser, sinon ça sert à rien. On met l'huile à cuticule pour enlever la poussière et pour hydrater. Et voilà notre beau baby boomer ultra simple. J'adore! J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé à enfin faire un beau baby boomer. Si c'est le cas, bien sûr, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires quelle méthode vous préférez pour faire le baby boomer. Moi, je vous avoue que c'est vraiment la méthode avec l'acrygel que je préfère le plus. Je trouve que c'est vraiment super pratique, c'est vraiment un régal. Et on se retrouve dimanche à 17h pour voir une partie 2 des astuces nail art vues sur TikTok. Bisous bisous!